Tu galères avec les fonctions? Alors écoute ça. Cette vidéo est la suite de la partie 1 sur les fonctions, donc je t'invite à aller la voir avant de poursuivre le visionnage. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux fonctions affines et à leur représentation graphique. Ces fonctions sont toujours représentées par la même expression, ax plus b, avec a que l'on appelle le coefficient directeur et b que l'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors pas de panique, ça paraît un peu compliqué, mais tu vas voir, c'est très simple. Commençons par regarder le coefficient directeur. S'il est positif, ça signifie que ta fonction est croissante, et donc la droite de représentation va monter comme cette droite représentée en bleu. Si maintenant ton coefficient directeur est nul, donc égal à 0, on dira que ta fonction est constante, et sa droite de représentation sera toute plate comme la droite rouge. Et enfin, si ton coefficient directeur est négatif, alors ta fonction est décroissante, et la droite de représentation va descendre au fur et à mesure, comme la droite orange. Et voilà, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur le coefficient directeur. Regardons maintenant l'ordonnée à l'origine. En fait, c'est une valeur qui va déterminer à quel endroit ta droite coupe l'axe des ordonnées. Ici, pour la droite rouge, b est égal à 0, elle coupe donc l'axe des ordonnées en 0. Si maintenant b est égal à 5 comme pour la droite verte, alors elle coupe l'axe des ordonnées en 5. Et enfin, si b est égal à 9 comme sur la droite orange, elle coupe l'axe des ordonnées en 9. Et voilà, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur l'ordonnée à l'origine. On verra dans la partie 3 à quoi peuvent bien nous servir ces deux paramètres, donc abonne-toi pour ne pas la rater.